On passe maintenant à notre page des sports et elle est entièrement consacrée au cyclisme puisqu'aujourd'hui c'était la fin du Tour du Faso et c'est l'Allemand Daniel Bischmann qui a remporté cette 33e édition. J'espère que ça se prononce bien comme ça. Bonsoir Alice-Laure. Bonsoir. Alors il s'était emparé du maillot jaune depuis vendredi dernier. Rien n'était joué ce matin pour lui. À l'issue de l'avant-dernière étape, il y avait au classement général, moins de 45 secondes entre les 5 premiers coureurs. Dès le départ, l'équipe du maillot jaune contrôle la course. Pas question de se faire distancer dès les premières attaques. La tentative du Burkinabé Issouf Ibouldo qui rejoint le Marocain El Houssen Sabahi reste vaine. À l'entrée de Ouagadougou, le peloton arrive groupé. Plus de 100 000 personnes accueillent les héros. Au programme 10 tours dans les rues de la capitale burkinabé et un petit groupe emmené par l'Ivoirien Issaka Cissé, l'Algérien Eman Merj et le Burkinabé Salifou Yerbanga prennent une centaine de mètres d'avance sur le groupe du maillot jaune. Mais dans le dernier tour, le peloton se regroupe, un petit groupe se détache et c'est le Sud-Africain Gustave Basson qui remporte cette 10e étape. L'Allemand Daniel Bischmann conserve le maillot jaune et remporte cette 33e édition devant le Marocain Oussama Rafi. Le premier Burkinabé Souleymane Koné finit 3e. À noter la 5e place d'un autre Burkinabé, Paul Daumont. Bon alors, pas de maillot jaune chez les hommes pour les Burkinabés. En revanche, les femmes, elles, eh bien, elles ont sauvé l'honneur du pays. Voilà, il fallait tout simplement leur donner l'opportunité. Le Tour du Faso féminin, c'était la nouveauté de cette 33e édition. Pour cette première, 16 participantes des Burkinabés et des coureuses venues de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Guinée et du Cameroun étaient présentes. Notre correspondante Fanny Noiro-Cabré a suivi à la veille de l'arrivée l'une d'entre elles, la Camerounaise Jolie Discal Memouna. Pédaler sous le soleil burkinabé, cela ne fait pas peur à Jolie Discal Memouna. La championne du Cameroun a le vélo dans la peau. J'aime le vélo, je fais le vélo depuis l'âge de 6 ans. C'est ma passion. Chaque jour, j'ai au moins 80 km à parcourir. Mais aujourd'hui, je suis seule. Mais le plus souvent, je m'entraîne avec les garçons de l'équipe nationale qui me tirent, qui me mettent dans le rouge, quoi. À 27 ans, c'est la première fois que Jolie Discal participe à une compétition internationale grâce à l'appui financier de son sponsor. Pour elle, le cyclisme féminin africain regorge de talent, mais il est trop souvent négligé. Moi, je veux qu'on donne la place aux filles. On doit donner la même place qu'on donne aux garçons. Donc si le Burkina Faso a pu faire ça et que les filles sont venues s'exprimer, le Cameroun peut faire, la Côte d'Ivoire peut faire et bien d'autres pays. Pour cette première édition du Tour du Faso féminin, les cyclistes avaient à parcourir 4 des 10 étapes masculines avec une distance réduite à une 50aine de kilomètres à chaque fois pour s'adapter aussi aux réalités matérielles. Nous avons eu beaucoup plus de difficultés que les garçons parce que les filles n'ont pas d'engin. Les filles n'ont pas de vélo vraiment au top. Ce sont toujours des vieux vélos des garçons que l'on prête aux filles. C'est le jour J pour Jolie Discal, l'arrivée à Ouagadougou. La cycliste termine ce Tour du Faso à la dernière place du classement, mais elle reste optimiste. J'ai essayé une compétition internationale. C'est mon premier frottement avec les filles. Pourquoi être déçue? Au contraire, j'ai appris. J'ai appris et je pense qu'avec ça, quand je vais rentrer au Cameroun et avec des filles que je vais encadrer au Cameroun, je pense que j'aurai encore quelques touches à donner. La victoire de ce Tour du Faso féminin reste à domicile, puisque c'est la Burkinabé Awa Bamogo qui remporte à 22 ans cette première édition. Bon, Lise-Laure, vous aussi, vous aimez le vélo, je crois. Oui. Mais c'était pas vous. C'était pas moi. C'est pas votre sport. Vous aimez le vélo, mais c'est pas votre sport. Allez, on va terminer par de l'athlétisme. Je sais pas si vous pratiquez aussi. Double victoire kenyane au marathon de New York. Oui, alors chez les femmes, Pérez Chepchirchir a bouclé cette course en 2 heures, 22 minutes et 39 secondes. La Kenyane, championne olympique en titre, âgée de 28 ans, était favorite. Chez les hommes, son compatriote Albert Korir, en 2 heures, 9 minutes et 52 secondes, s'est imposé devant le Marocain Al-Arabi et l'Italien Eyob Faniel. Eh bien, on leur dit bravo à tous. Merci Lise-Laure. À bientôt.